communiquer avec vous. Ouais, moi j'arrive toujours pas à comprendre ce truc des 60 degrés. Ça dit quoi l'équipe? Si aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance un petit peu plus dark que d'habitude, c'est qu'aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me touche profondément en ce moment et quelque chose qui me fait peur. C'est le moment évidemment d'en parler parce qu'aujourd'hui c'est Halloween, mais je sors pas cette vidéo dans l'unique but de créer une vidéo spéciale Halloween. Aujourd'hui, tout ce que je vais vous raconter est 100% vrai. Tout ce que j'ai vécu dans cet appartement est 100% vrai. Je suis pas là pour faire du sensationnalisme, je suis pas là pour vous faire peur, etc. J'ai vraiment envie de vous partager mon expérience. Je vais vous raconter comment je vis dans un appartement hanté. Aujourd'hui, on va passer par, premièrement, une explication de mon rapport avec le paranormal. Deuxièmement, je vais vous raconter ce qui se passe dans ce fameux appartement. Pendant que je vais vous parler de tout ce qui s'est passé dans cet appartement, tout ce qui est en train de se passer, parce que rien n'est réglé à l'heure d'aujourd'hui, il y aura des témoignages de personnes qui ont vécu des choses dans mon appartement, parce que je suis pas le seul à avoir vécu des choses bizarres chez moi. Après vous avoir expliqué tout le topo, il va y avoir 2 personnes qui sont réputées. Alors ça va paraître fou encore une fois pour les personnes qui sont au-delà de tout ça, voilà, je préfère mettre un disclaimer tout de suite. Si pour vous c'est dingue tout ce que je vais dire, juste regardez comme si vous regardiez une fiction, j'en sais rien. À la fin de cette vidéo, on va passer une nuit avec des chasseurs de fantômes dans mon appartement. Alors, installez-vous, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale sur ma chaîne, abonnez-vous pour rien manquer, on est en route vers les 3 millions. Aujourd'hui j'ai peur carrément de vous annoncer tout ce qui se passe chez moi parce que je deviens parano. Alors moi faut savoir que depuis tout petit, j'ai peur de ça. J'ai très vite baigné dans le cinéma et les films d'horreur. Moi ça me terrifie de voir des choses incompréhensibles. En mode, moi ce qui me fait plus peur que tout c'est de pas comprendre quelque chose, de vivre des choses anormales. J'ai pas été épargné par ça durant toute ma vie. Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu durant toute ma vie. Enfant j'allais beaucoup me plaindre à ma mère, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il y a pas mal de temps, mais quand j'étais petit j'allais souvent voir ma mère pendant la nuit en lui disant maman je suis désolé mais là j'ai peur parce que je vois des choses, j'entends des choses, ça me fait peur. En fait quand j'étais petit je me réveillais pendant la nuit, dans mon lit je voyais des choses, des formes blanches, transparentes qui passaient comme ça et qui marchaient, et des centaines. Et j'en parlais beaucoup, au début c'était ok, et ma mère, tu sais, un enfant qui voit ça, tu te dis bon bah il rêve et tout, jusqu'à ce que je lui dise maman écoute j'ai peur, j'arrivais plus à m'endormir. Et ma mère qui est assez croyante m'a direct pris au sérieux. Elle m'a emmené voir une personne qui est spécialisée dans ça. Alors ça peut paraître fou pour certains, mais moi j'y croyais tellement que ma mère voulait juste m'aider en fait. Alors elle m'a emmené voir cette personne, et cette personne m'a dit oui ok, j'ai l'impression que Théodore t'arrives à voir des choses. Et donc elle m'a dit, cette dame, si ça te fait peur, bah tu leur dis simplement allez-vous-en. Alors moi je tombe des nues, je me dis bah c'est si simple, faut juste parler avec les trucs que je vois. Et bah écoutez, j'ai pris le conseil à la lettre et une fois je me brosse les dents. Et pareil, je vois encore plein de formes passer face à moi et j'ai peur et je dis s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, j'ai plus envie de vous voir. Mais depuis ce jour-là, j'ai plus rien vu. Ça peut vous paraître trop fou, alors je vais vous épargner certains détails de mon enfance pour pouvoir rentrer plus dans le concret de ce qui se passe aujourd'hui dans mon appartement. Aujourd'hui, on aura 4 témoignages différents de 4 choses différentes, de personnes qui sont proches de moi, et je suis assez persuadé que vous allez vous dire ouais, c'est chelou. Et je crois que mon appartement est hanté. Quand je vous dis ça, vous allez vous croire que je vis à l'écart de la ville, que je suis dans un appartement miteux et vieux. Je suis dans un endroit neuf, en ville. Tout l'environnement ne fait pas peur. C'est assez moderne chez moi. Je vous explique tout dès le début. J'étais dans un ancien appartement à Angers, et un appartement trop petit pour ce que je voulais faire, et en fait je voulais habiter avec ma meilleure amie Noah, vous l'avez vu dans certaines vidéos, et on décide de s'installer ensemble dans un nouvel appartement. Alors on fait les recherches à Angers et on trouve un appartement de malade. En vrai mon appartement est fou, il est très grand. Quand on visite l'appartement on se dit bah jamais on l'aura. J'ai une situation qui est pas stable, je suis créateur de contenu, il y avait 4 familles sur le dossier, je me suis dit bon on l'aura jamais. Et finalement l'appartement je l'ai eu direct. Alors sur le moment on tilte pas, juste je me dis putain j'ai trop de chance et putain la régalade, on est dans un appartement avec ma meilleure amie, de fou tu vois, donc c'est trop bien. Mais avec le recul, ça m'a fait tilter. Pourquoi les astres se sont alignés pour que j'ai cet appart? Alors on s'installe dans cet appartement et on s'y sent trop bien. On défait les cartons petit à petit, on s'installe et vraiment c'est le bonheur. Vraiment c'est super cool. Et là le premier ressentiment se passe. Ce qui se passe c'est que Noah, elle est dans le couloir. On vient de recevoir la Wi-Fi. Donc elle est en train de rentrer le code Wi-Fi. C'est trop chiant d'ailleurs ça, c'est des trucs les plus relous du monde de rentrer un code Wi-Fi. Dans le couloir il y a plein de portes du coup, dont la porte qui donne sur ma chambre. Et elle se sent terriblement mal à l'aise. Je dirais ça peut arriver. Mais elle se sent tellement mal à l'aise qu'elle m'appelle, elle me dit Théo j'arrive pas à rester toute seule là. Je comprends pas, je fais t'es bizarre toi, t'as quel âge? Elle me dit non je t'assure, je me sens pas bien. Et ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y a une succession de plein de petits événements. Par exemple, les lumières qui s'allument toutes seules, tout le temps. Ça veut dire que moi ma chambre était à côté d'une salle de bain et qu'au début les lumières s'allumaient tout le temps. Ce qui fait que au début on s'accuse les uns les autres. On est en mode wesh, éteignez les lumières quoi. On se répète et ça continue à chaque fois. Genre je me filme en train d'éteindre la lumière de la salle de bain pour être sûr que je suis pas parano et les lumières se rallument quand même. Ça c'est trop chelou et pareil, c'est un des trucs
quand on a recherché appartement hanté, bah il y a aussi ce truc-là. Est-ce que vos lumières s'allument, s'éteignent? Est-ce que des objets bougent? Ce n'est qu'un détail. Et plus on passe de soirée dans cet appartement où on se sent quand même plutôt bien, plus on va entendre des bruits trop chelous dans tous les murs de la maison. Ça tape, ça marche, ça... Tu vois, il y a plein de bruits très spécifiques. On est très pragmatique et on se dit, qu'est-ce qui se passe dans les murs? On sait pas trop ce qui se passe, tu vois. Donc nous, la première théorie qu'on avait, c'est putain, on est dans un appartement où il y a des souris. Et moi, je peux pas. Alors moi, les souris, tous les trucs qui bougent trop vite, alors frérot, je suis dans un inconfort de ouf. Alors on est comme as, sur le canapé, et on se dit, bon... Il y a peut-être des souris chez WAM. On fait le tour, on regarde dans les canalisations, on ouvre les tiroirs, et tu sais, on regarde sous les lavabos, est-ce qu'il n'y a pas des montées de tuyaux et tout? On n'a rien, on vide toutes les poubelles, on se dit, bah, comment elles peuvent se nourrir et tout? On se dit, bon, il y a quand même cette possibilité qu'il y ait les souris. Mais ça, vous allez comprendre que les bruits, ils vont pas du tout s'arrêter. Mais pour l'instant, on va les mettre de côté. Parce qu'il y a autre chose qui se passe dès notre emménagement. Donc on a du chauffage parce qu'on emménage en novembre-décembre. Et on a froid. Et à l'époque, on pouvait se chauffer dans nos appartements. Je dis à Noah, ça me saoule, ça m'énerve parce que tu fais que de baisser le thermostat. Alors on se prend la tête. Elle me dit, mais tais-toi, c'est toi qui baisse le thermostat tout le temps. J'ai dit bah non. En fait, le thermostat se baissait tout seul. J'ai pas pris le recul sur le moment, mais petit à petit, vous allez comprendre que ça, c'est que 2% des choses qui se passent. Mis bout à bout, j'ai commencé littéralement à chercher ce qui pouvait être chelou dans mon appart. Tellement il s'est passé de choses. À un moment, j'ai regardé pourquoi, comment on dit qu'un appartement est hanté, tu vois. Et une des premières choses, c'est la température. Il y avait pareil un thermostat dans l'appartement pour la chaleur ou pour régler un peu la température. Et la température baissait systématiquement, comme les lumières. Ça veut dire qu'on était sûr que personne l'avait fait, parce qu'au début on est tous en mode qui a fait ça. Et en fait bah, personne. Et du coup le thermostat baissait systématiquement. Et ça c'est grave bizarre, ces trucs de température. En plus froid, c'est pas il augmentait en chaud, c'est il baissait en froid. Du coup moi en vrai ça me prend la tête ça. Cette histoire de thermostat ça me prend la tête. Je vais commencer à vraiment m'intéresser à ce thermostat. Je vais chercher, je me dis putain c'est automatique, c'est quoi? Je comprends pas, tu vois. Et donc je touche les boutons et ça fait un petit bruit très spécial. J'entends ce bruit et je commence à l'intégrer. Un soir, je reste dans mon canapé, le thermostat est à ma gauche et j'entends ce fameux bruit. Je regarde le thermostat, la température a baissé. Continue à regarder le thermostat. La température augmente. Ce bruit, je vais l'entendre jusqu'à aujourd'hui. Du thermostat qui descend et qui monte. Sauf que si c'était automatique, ce serait simplement automatique. Je veux dire, il y aurait juste la température qui monte ou qui descend. Mais là, ce que j'entends encore aujourd'hui, c'est le thermostat qui baisse manuellement. Bref, ça, c'est rien. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Noah va passer sa première nuit toute seule dans l'appartement. Elle vous le racontera mieux que moi. Et le truc qui a été vraiment de trop, je crois, à un moment donné, ça a été vraiment un soir où en fait j'étais dans ma chambre et j'étais en train de faire ma vie, je regardais une série et tout. Et la porte de ma chambre était fermée et j'entends la porte qui s'ouvre. Donc c'est Théo qui rentre et en fait il fait sa vie et tout. Juste il vient pas me voir. Alors que d'habitude quand il rentre, bah il passe me voir ou voilà. Donc c'est tout, je me dis bon bah j'irai le voir après. Et c'est tout, les bruits dans le couloir et tout, une porte qui s'ouvre, tout ça. Sauf que bah à un moment donné, il vient vraiment pas me voir et je me dis que c'est bizarre. Du coup, je sais pas pourquoi, je lui envoie un message pour savoir s'il rentre, enfin à quelle heure il rentre. Et il me dit bah, que non, il est pas rentré et qu'il va rentrer le lendemain. Et du coup, bah, j'étais en mode bah, y a personne dans l'appartement. Et du coup, bah, j'ai paniqué. Et à ce moment-là, il y avait des travaux dans ma chambre, ce qui fait que j'avais un marteau. Je l'ai pris avec moi. Et du coup, j'ai dû rester dans cette situation pendant, je pense, au moins 1 heure à regarder ma porte, traumatisée. Genre vraiment, j'étais trop mal. Je savais pas quoi faire. Les frères, c'est quelqu'un d'assez pragmatique qui prend pas peur de ces situations-là. Et là, quand je vous dis qu'elle a pas dormi, qu'elle était prête à sauter, vraiment, parce que pour elle, elle était persuadée qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Je commence à avoir un peu peur. En vrai, je me sens bien dans l'appart et j'arrive quand même à relativiser, à me dire, en vrai, on est un peu parano. Mais il y a de ça 10 jours, j'ai vécu un des trucs les plus flippants que j'ai pu vivre dans cet appartement. Bref, une dizaine de fois, j'ai fait le tour, ridiculement, à être persuadé que quelqu'un est dans l'appartement parce que c'est trop humain, les bruits qu'on entend. C'est pas les bruits d'au-dessus, c'est pas les bruits d'en dessous, c'est hyper bien isolé cet appartement. Au-dessus de moi, il y a un vieux et les bruits que j'entends, c'est souvent très tard. Bref, petit à petit, après tous ces événements, donc surtout après la nuit de Noah, on commence sincèrement à se poser des questions. On commence à se dire, bon, on le vit pas super bien. En vrai, cette histoire, c'est pas normal. Moi, il m'arrive un truc très spécial. Je suis dans ma chambre, et moi, dans ma chambre, je crois que c'est l'endroit où il y a le plus de bruit notoire. Plus fort, en tout cas. Ça tape comme ça, très régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est, je veux dire, à des rythmes réguliers. Franchement, avec le temps, je calcule plus, et je me dis juste, je sais pas, ça doit être en bas, ou je relativise trop. Un soir, je vais me coucher, je suis tout seul dans l'appartement, et je me retrouve dans mon lit, j'arrive pas à dormir, et je sais pas, réflexe, je regarde sous ma porte. Je vois de la lumière d'un côté, il y a un tiers du dessous de porte qui est lumineux, et un tiers qui est sombre. Et je me dis, il y a la porte de ma chambre et
et ça donne sur un couloir. Et ensuite, il y a un couloir qui s'ouvre comme ça. Ok, cette partie qui est sombre sous ma porte, c'est qu'il y a un mur. Et cette partie lumineuse, c'est que ça s'ouvre et il doit y avoir une fenêtre ouverte là. Et bref, il y a de la lumière qui rentre. Donc je relativise comme ça, malgré qu'il y ait des bruits de fou. J'ai sincèrement l'impression qu'il y a quelqu'un derrière ma porte. Je regarde en dessous de la porte. Et là, c'est lumineux de partout. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne laissait pas passer la lumière devant ma porte. C'est pas tout, les gars. Laissez-moi vous parler de ma copine. Ma copine, elle a vécu mon emménagement. Et direct, elle a été très présente dans cet appartement. Et je trouve c'est intéressant de savoir un petit peu son rapport au paranormal. Je me suis jamais posé la question de ma relation avec le paranormal parce que j'ai jamais vécu d'expérience paranormale. Donc je sais que c'est quelque chose auquel je croyais. Mais c'est pas quelque chose qui m'inquiétait ou auquel j'ai été confrontée. Un jour, très peu de temps après que j'emménage, on va passer une soirée, Noah, ma copine et moi, dans le salon. Super. C'est juste après la nuit flippante de Noah qu'elle a passé avec un marteau. Et donc on en parle beaucoup de ça. On en parle énormément et je veux dire, on essaye d'en rire plus qu'autre chose parce que on est bien dans cet appartement, donc on essaye de dédramatiser la situation. Sauf que cette soirée-là, horrible. On est en train de regarder un film et t'as une migraine qui te prend d'un coup. Et moi j'ai des acouphènes dans les oreilles, j'ai un bruit sourd dans les oreilles qui fait que je suis en train de me boucher les oreilles pendant un bon gros moment. Et que là, ce soir-là, je commence à flipper. Je suis jamais eu une migraine. On venait de parler de ça et du coup on fait le lien. On se dit c'est trop bizarre que on dirait ça nous attaque quoi. Bref, à partir de cette soirée-là, ma copine va se sentir de plus en plus mal à l'aise dans cet appartement. Des maux de ventre, énormément de vomissements, de la toux incessante. Ça a duré 2 mois. Elle a eu 2 mois de toux sincère. Les gars, quand je vous dis premier degré, j'ai commencé à avoir des doutes sur ma copine. Je me disais, est-ce que c'est pas elle le démon? Je lui ai dit, elle aussi ressentait ça de moi. On a eu littéralement peur l'un de l'autre. Ce qui nous a fait le plus peur, parce qu'en soi elle est malade, ça nous met pas la puce à l'oreille, tu vois, juste elle est malade. Ce qui nous a fait rentrer vraiment dans une vraie paranoïa, dans une vraie recherche. Au-delà de, putain mais c'est quoi ces bruits? Putain mais c'est quoi ce qui se passe? C'est le moment où ça a commencé à la toucher physiquement. Je soulève mon t-shirt et je vois sur mon sein une trace en forme de cœur, comme si j'avais un suçon sur le sein. Vraiment, c'est très rouge et c'est clairement en forme de cœur. On disait, on pensait qu'il était amoureux de moi en fait, parce que moi j'ai rêvé du genoun et du coup on pensait qu'il était attaché à moi parce qu'il y a eu plein de choses via moi et donc on pensait que c'était un esprit qui était attaché à moi jusqu'au jour où on trouve ce cœur sur moi. Je rêve du genoun, je vois très clairement un homme et je vois un homme qui, moi, me veut pas de mal, mais qui est un peu en chasse contre moi et qui me veut. C'est super bizarre en plus parce que là je me réveille et j'ai vraiment mal aux jambes. Et en fait je soulève à ce moment-là, je dors, j'ai un pantalon léger, je lève et je vois 2 énormes bleus. Mais énormes bleus au niveau de mes genoux. Malheureusement j'ai pas pris de photo à ce moment-là, mais en fait on se regarde avec Théodore et on se dit putain qu'est-ce que c'est que ça. Nous on a une salle de bain dans la chambre et il y a une salle de bain pour les invités. Mais c'est dans la salle de bain des invités qu'il y a la baignoire. Donc je vais pour aller dans cette salle de bain qui déjà a une odeur que je déteste d'habitude. Et je vais pour faire couler un bain et là, moi, faut savoir que je vois rien. Genre, j'ai une vision de merde, mais je vois plein de choses noires et c'est flou pour moi. Donc je me dis juste que la baignoire est sale. Et j'appelle Théo et on regarde et une centaine de moucherons morts dans la baignoire. Or, il y a des moucherons à aucun endroit dans l'appartement. On n'a jamais même vu de moucherons voler dans la pièce. Cette histoire de moucherons là, on a tout direct trouvé ça bizarre. Vu qu'on était en plein dans la paranoïa de potentiellement paranormal, on a direct dit oula, c'est mauvais signe, tu vois. Mais on relativise. Alors là, je me dis simplement, je sais pas, c'est les canalisations, tu sais, c'est une douche, donc c'est une baignoire, donc peut-être 2 semaines après, devant la porte de ma résidence, un corbeau mort. Mais du coup, un jour, j'ai cette sensation au ventre. Je suis en train de me maquiller, donc je suis assise, donc pas dans une position allongée, pas dans... Voilà, vraiment, je suis assise. Je suis avec une amie à moi. Je me sens... j'ai l'impression que quelqu'un appuie sur mon ventre et j'ai mal. Et du coup, je soulève mon t-shirt et là, je vois ça. Et c'est pas ma main. Parce que du coup, je la compare avec ma main et je me rends compte que c'est une main d'homme, ou en tout cas d'une femme qui a une main bien plus grande que moi. Et à ce moment-là, je suis pas avec toi, donc je t'envoie une photo. Et tu me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Genre, tu t'es là, on a peur, j'envoie aussi à ma mère elle comprend pas non plus. Mais on relativise très vite, à chaque fois les gars. Encore aujourd'hui, je relativise, même s'il y a 1000 trucs qui se sont passés, je relativise à chaque fois. Il y a quelqu'un d'autre qui a vécu des choses bizarres dans mon appartement, et c'est mon meilleur ami Louison, qui est venu vivre 3 mois chez moi. Et alors lui, good vibe hein. Pour lui, il se passerait rien, sauf que, il s'est passé des trucs. Ouais, il y avait une fois, du coup, on faisait une soirée avec toi dans ma chambre. Du coup, on jouait à FIFA. Je sais pas, il était genre 3h du matin. Et genre, j'entends un bruit, donc, le bruit d'un parquet qui grince un peu. Et toi, t'avais des LED qui étaient qui illuminaient, on va dire, l'écran. Du coup, qui étaient postés. En fait, on voyait bien le halo lumineux. Et c'était des LED qui étaient sur des pieds, qui étaient donc du coup sur ton parquet. Attends, je vous stoppe par rapport
genre au bureau là où on jouait à FIFA. Dans cette pièce où Louison dormait, cette pièce que Louison appelle ma chambre, c'est mon bureau. C'est comme une chambre d'amis du coup pour lui. Mais c'est aussi là-bas que je fais des trucs sur mon PC quoi. Des fois je m'enregistre et plusieurs fois les gars, je me retrouve. C'est peut-être de la paranoïa, hein. Casque sur la tête et je suis juste là en mode oula, je me sens pas bien. Comme ça. Bon, ça arrive à tout le monde, ça. Sauf que frérot, ça me met dans un état où carrément je quitte la pièce, j'arrête ce que je fais tellement je me sens mal à l'aise. Et alors dans cette pièce-là, il s'est passé la chose la moins explicable. La chose la plus cinéma, vraiment de paranormal. Des choses ont littéralement bougé. J'entends quelque chose et je me dis vas-y c'est rien, je suis sûr que c'est ma tête et genre du coup je me dis je vais te regarder pour voir si toi aussi t'as bien entendu ce que j'ai entendu, tu vois, et genre comme un pas qui, je sais pas, comme un truc qui tournait, un truc qui bougeait, et genre même à ce moment-là du coup toi tu me regardes au même moment et du coup là on capte que en fait c'était pas notre imagination. Les LED avaient changé de direction, il y avait, enfin la LED de gauche elle illuminait plus l'écran mais elle illuminait la vitre qui était derrière. On était deux, ça peut pas être moi qui suis en train de phaser, ça peut pas être lui qui est en train de phaser. On a eu tous les deux peur parce que y a mes putains de barres LED qui sont en train de tourner toutes seules. C'est ça le bâton LED qui bougeait et tu vois genre c'est serré au bout, tu vois, genre c'est indécent, genre fallait vraiment tourner le truc pour que ça tourne, tu vois, faut vraiment appuyer pour que ça tourne. Et donc de base c'était comme ça et au final ça s'est retrouvé de l'autre côté. Un délire. Ça m'énerve tellement parce que j'ai envie de trouver les solutions, alors j'espère qu'on les trouvera avec les chasseurs de fantômes. J'ai envie de vous parler d'un dernier témoignage. Arthur c'est le meilleur ami de ma copine qui lui n'a jamais rien vécu de paranormal. C'est un soir où toi t'es pas là, il y a deux autres personnes dans l'appart, je sais pas si je les cite ou pas, on s'en fout. Ce qui se passe c'est qu'à ce moment-là ces deux personnes tricotent ensemble. Je me dis bon bah tu sais quoi, je vais les laisser un peu chill, du coup je vais pas me coucher dans la pièce qui est à côté d'eux, je vais dormir dans le salon, tu vois, sur le canapé. Et du coup je me couche tout ça, au milieu de la nuit vers je pense 3-4 heures du mat, je me réveille avec genre je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui est venu, enfin qui est dans la pièce, tu vois. Je me dis c'est ok, c'est du coup c'est l'une des deux personnes qui est à l'appart, tu vois, qui allait chercher un verre d'eau et tout, vu que je dors dans le salon, bah, enfin, je suis à côté de la cuisine, voilà, c'est normal, tu vois. Y a pas de trucs qui me paraissent chelous. Sauf qu'en fait, je me rends compte que, effectivement, j'entends des espèces de bruits de pas et tout, et je vois bien que du coup, il y a personne, enfin, il y a vraiment personne, tu vois, j'attends un petit peu et tout. Il se passe rien, tu vois. J'arrive pas du tout à retrouver le sommeil. Et là, d'un coup, en fait, il se passe un truc trop bizarre. Donc à ce moment-là, je suis en caleçon, tu vois. C'est que je sens une masse froide, mais seulement sur ma joue, comme un courant d'air, mais qui passerait que sur ma joue. Je me dis, ça doit être la clim, tu vois. Enfin, ça peut pas. Et en fait, non, je sens vraiment une pression froide sur ma joue. Donc ça me fait trop bader là. À ce moment-là, genre, je commence à me tétaniser, je commence à, tu sais, retenir mon souffle et tout. Je commence à vraiment flipper de ouf. Cette notion de froid, j'en ai reparlé avec la chasseuse de fantômes. C'est le plus concret. C'est l'alerte un petit peu au paranormal. Et quand il m'explique ça, lui, il a aucune connaissance paranormale. Il se dit pas si je vais lui dire ça va lui faire peur et tout. Il a aucun intérêt à me dire ça et il ne connaît rien sur le paranormal. Je vous ai pas tout dit parce que je pense qu'il y a des choses qui seraient pour vous trop tirées par les cheveux. Comme par exemple, mon dernier truc où j'ai eu vraiment très peur, c'était il y a 10 jours, pas plus. J'ai pris cette mauvaise habitude d'écouter des vidéos en m'endormant parce que j'ai peur les gars, je vous jure, j'ai peur. Et cette fois-ci, j'ai pas envie d'écouter de vidéos, je suis fatigué, tu vois, genre après avoir entendu ces fameux bruits, j'entends derrière la porte, mot pour mot, c'est bon, il nous entend pas. Mon cœur s'est arrêté. À ce moment-là, il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête. Je me dis, putain, j'ai pas fermé mes volets qui donnent sur la rue. Alors, je suis un peu parano. Nous, les youtubeurs, on est un peu parano sur notre adresse et tout. Je me dis, je sais pas, il y a quelqu'un, il a escaladé et il est chez moi et il veut me pranker ou je sais pas, tu vois. Genre, je rationalise. Pour moi, c'est un humain. Alors, je prends la première chose à côté de mon lit. Je bondis, je sors. Et là, je refais le tour de l'appartement. Évidemment, y'a personne. Je me retrouve à 2h du mat à me faire des patates rissolées parce que j'arrive plus à dormir, j'en peux plus, frère. C'est là que je décide d'aller rencontrer les chasseurs de fantômes. Bon, c'est le moment d'y aller. C'est parti. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que les chasseurs de fantômes, ils vont arriver dans un premier temps. Là, il est quoi ? Il est 16h. Dans un premier temps, ils vont arriver pour checker l'appart, selon leur mode d'opération, quoi. Et ensuite, après avoir checké l'appart, ils vont repartir chez eux et chercher le matériel nécessaire, tu vois. Genre là, ils vont juger ce qu'il y a nécessaire à faire. En vrai, je stresse un peu, mais j'ai trop envie d'avoir les réponses à mes questions, tu vois. Alors, Sandy et Jonathan sont arrivés chez moi. Jouve, c'était important pour lui de déjà faire un repérage des lieux. Okay. Donc, comme je t'avais dit, Jonathan est beaucoup plus ouvert que moi. Pour moi, en tout cas, honnêtement, c'était surtout de sentir le feeling de ton appart. Ok, et alors là, tout de suite, du salon. Ouais, faut que tu me laisses quelques secondes. Ok. Moi, le couloir, Mais franchement, j'aime il bien est ça. chargé le couloir. Ok. Donc, après, de toute façon, Angers, c'est une vieille ville médiévale. Hein, Ouais, c'est chargé, quoi. Mais il semblerait que toute cette zone-là du bas d'Angers, elle soit sacrément chargée. J'ai beaucoup de clients qui viennent à la boutique à cause de ces trucs, quoi. Mais en
toute honnêteté, ton appart il est lourd. Enfin, moi personnellement, ça me coupe un peu le souffle assez rapidement quoi. Là, t'as quelque chose là? Bah ici c'est la salle de bain où il se passait pas mal de trucs quand même. Ah ouais? Genre la lumière elle s'allumait tout le temps. Et là il y a eu quand même une centaine, sans rire, de moucherons morts là. Ah ouais? Ouais, de sortie de nulle part. On a relativisé en disant bah c'est les remontées des égouts ou je sais pas quoi mais... Moi je pense que ton appart il a surtout besoin d'un bon nettoyage quoi. Ok. Parce qu'énergétiquement il est super lourd. Ok. Coupe la caméra s'il te plaît. Ok. Si on parle feng shui, il est fucked up l'appart. Ouais. Avoir autant d'angles comme Oui, ça. c'est trop bizarre, déjà c'est chelou. Moi ce que je ressens en tout cas c'est qu'il est très étouffant cet appart. Et ce soir, bah, on fait Spirit Box, C'est quoi Spirit Donc Box? la Spirit Box c'est un appareil qui permet de communiquer avec eux en temps. Ok. d'entendre leur voix. Ouais. Après, vous nous dites hein, si vous voulez pas. Si, de fou, si, clairement c'est le but. Voilà, Il parle en scred et tout, ça fait peur les frères. Je vous jure, ça me fait peur. Attendez, quand il m'a dit d'arrêter la cam, en fait c'est qu'il se sentait grave mal dans la salle de bain et que pour lui, ça lui donne une sensation de tristesse énorme. Et la salle de bain, comme je vous le répète, c'est le premier endroit où il y a eu des trucs. C'est une dinguerie. À tout à l'heure, merci beaucoup. Hein. Be ready. Merci. Ok, on sera prêt. À tout à l'heure. Ascenseur prend longtemps, c'est quoi ce délire? Mais what the fuck. J'espère on l'a à la cam. C'est le vent? Ouais, c'est le vent. Oui, c'est le vent, c'est le vent, c'est le vent. C'est quoi la qualification? Pourquoi il y a du vent qui rentre dans le couloir là? La vie de ma mère, c'est trop. On n'a jamais entendu ça. Il est où le courant d'air? Oh la tête de ma mère. Non, là, les frères, là, c'est trop réel ce qui se passe. Non, les gars, c'est... Sur la vie de ta mère, elle a plus rien. Les gars, vous pouvez rien me dire là. Vous pouvez rien me dire, c'est trop là. Je sais pas si au rendu vous flippez autant que nous là on flippe un peu. Mais c'est réel. C'est pas de l'exceptionnel pour de l'exceptionnel, tu vois. Si ça marche pas quoi, tu vois. Ils ont rien à prouver. Mais là, c'est wow, hein. Je vous arrête 2 minutes parce que c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup d'infos pour vous et c'est un petit peu difficile à croire ou peut-être difficile à suivre. Sandy et Jonathan sont des personnes qui ressentent des choses. C'est des personnes qui ont la capacité et qui ont travaillé cette capacité à parler et à voir, et à essayer de comprendre le monde invisible. Ce que vous allez découvrir maintenant dans cette vidéo, c'est ma vérité à moi. Enfin, je veux dire, c'est tout ce qui s'est passé pour moi. Je suis full honnête. Vous avez la liberté de croire ou non à ce qui va se passer. Je vous laisse avec l'enquête sur mon appartement hanté. Ok, donc bah c'est le moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer un peu? Ce qu'on va faire, déjà on va isoler complètement ton appartement, on va couper de toute la lumière extérieure, etc. Ok. On va se plonger dans le noir. Pas forcément. En fait, on a différents appareils. Ouais. Ça, c'est un pod. En fait, donc lui, il détecte les champs électromagnétiques, comme je t'avais expliqué. Ouais. Donc c'est pas vraiment, je tiens vraiment à signaler, hein, chaque appareil n'est pas un détecteur de fantômes. Eux, ils sont là pour détecter des anomalies dans ce que l'on ne voit pas nous avec nos yeux. Donc ça, quand ça s'active, c'est un bon relais pour te dire, ok, il se passe quelque chose dans l'air qu'on ne voit pas. Pareil, l'antenne, une fois qu'elle est activée, s'il y a un vrai contact avec elle, tout va s'allumer. Ensuite, on a ça, qui est ce qu'on appelle un mail-meter. Donc ça, c'est directement importé des États-Unis et l'idée c'est que donc t'as la température en degrés, ça te permet de te signaler si tu as une baisse de température de 10 degrés instantanément ou une augmentation. Okay. Et pareil, ça fait aussi les champs électromagnétiques et celui-là, il a aussi une particularité, c'est que tu vois toutes les diodes autour là, ouais. Pareil, il diffuse un champ devant lui et il est capable de te dire en temps réel si quelque chose passe dans tel niveau de température, etc. Et on peut suivre. Ça, ça c'est un peu notre indispensable. C'est ce qu'on disait, c'est la Spirit Box. Et donc ça te permet de communiquer avec eux en temps réel. Si les énergies sont fortes, on peut parler avec eux en temps réel. Ok. C'est la salle de bain du coup que vous avez... Ouais, je pense qu'on va commencer par la salle de bain. Ok. Il m'angoisse de fou le couloir. Déjà, j'ai eu un pic à 0.8 là. Ok. On y va? Ouais. Donc bonjour, moi je m'appelle Sandy, je suis avec Jonathan. Et aujourd'hui, on est chez Théo. Théo et Yasmine ressentent des choses ici. Il y a plusieurs phénomènes. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe ici, donc ils nous ont appelés. Nous, on a l'habitude de parler avec le monde invisible et on aimerait comprendre ce qui se passe dans cet appartement. Donc si quelqu'un veut nous parler aujourd'hui, si vous voulez manifester votre présence, c'est vraiment le moment pour essayer de comprendre. Si vous avez besoin de monter, nous on est là pour vous aider. On travaille dans la lumière, la bienveillance et on a besoin de dégager cet appartement pour que Théo retrouve
se sente bien chez lui, il est chez lui aujourd'hui. On a placé un détecteur juste ici. Si vous vous en approchez, votre énergie pourra le déclencher. Et nous, on saura que vous êtes là. Alors t'as quand même des différences de 3 degrés instantanées. Oh, 49.3 ! Oh putain. T'as mis rec ? Attends, je l'ai enregistré, je suis à 49.3. C'est quoi? Là, il estime qu'il fait 49 degrés. Ah non, c'est en degrés. C'est en degrés, il fait 49 degrés. Rien. 49.3 degrés. C'est la première fois que je vois ça. Ça fait 10 ans qu'on fait des enquêtes. Et regarde, là, moins 4. Je veux bien qu'on essaye tout de suite une session Spirit Box. Alors bon, j'espère qu'on captera pas trop. Ouais. Alors oui, parce que du coup, la Spirit Box, elle utilise les fréquences radio pour pouvoir, eux, qui calent leur voix. Donc de temps en temps, on peut entendre la radio, c'est normal. Mais quand c'est un esprit qui passe, tu sens la différence. Ouais. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler à travers cet appareil, s'il vous plaît? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ok. Monsieur Quentin? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Théo a besoin d'être tranquille chez lui. T'as entendu cette voix? Comment elle était profonde. Si vous avez un message à nous dire, dites-le nous. Clairement. Un bisou? Ça peut faire un bisou aussi. À qui voulez-vous faire un bisou? Quel est votre prénom? Jonathan. Vous l'avez entendu? Ouais. Jonathan. À chaque fois que t'entends tac 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 tac, c'est une radio. C'est une nouvelle fréquence. Ouais, donc ça veut dire que là, il l'a dit sur plusieurs fréquences. Non, mais où? Jonathan, c'est à toi qui veut faire un bisou? Vous êtes combien? Ça me fait trop je suis désolé. Si tu veux, normalement, quand on fait un truc, il faut peut-être 1 heure pour que ça commence les activités. Là, il est 22h. Si j'ai les larmes En 3 minutes. Et attends, on est repassé encore à 4 degrés. Et quand il était juste là, on était à nouveau repassé aux 20 degrés normalement. Non, c'est moi qui d'accord, qui ok. checké le Donc toi, record, t'es en redescendu encore à 4 degrés quoi. C'est fou, c'est la petite étoile que je vis de ma vie. Et tu t'as rien vu, toi, voler Non, autour de nous? je me concentrais pour essayer de bien entendre les mots. Quoi. Et clairement, t'as l'impression que c'est le même homme qui revient. Comment? Ouais, je pense respire un bon coup sur le balcon. Là, du coup, on s'est arrêté un peu parce que Yasmine, elle a vomi. Et là, protège. C'est fou. L'état dans lequel ça me met, c'est trop bizarre. Je suis entre la peur, un peu l'excitation quand même. Bah oui, parce que t'es en train de comprendre que t'as bel et bien quelque Ouais, chose. parce que je suis pas fou, genre. Ouais. Et c'est fou, hein, et on a pratiquement toute la batterie. Regarde, l'écran il est en train de se. Petit à petit. De s'effacer, ouais, alors que d'habitude il s'éteint tout de suite. Pardon, c'est moi. Désolée. Non, mais c'est dingue, regarde, l'écran il est en train de s'effacer. Pareil, c'est jamais arrivé en 10 ans. Bon, la situation est très particulière. Honnêtement, on pensait que ça pouvait être un simple petit cas. Il semblerait que ça soit beaucoup plus intense que ça. Ce sourire est nerveux, les frères. C'est juste que vous voyez bien ce qui se passe. Les réactions, elles sont spéciales. Enfin, genre, tout ce qui se passe, j'ai peur, les frères. Comment vous voulez que je dorme chez moi, là, après ça? Est-ce qu'on pourrait avoir votre prénom, s'il vous plaît? On a entendu un homme nous parler. Il semble même que vous avez dit Jonathan. Est-ce que vous voulez parler à quelqu'un précisément? C'est plus du tout la même, hein. Comparé à tout à l'heure alors qu'il lâchait rien, tu vois. Là, vous allez faire quoi? Bon, on va passer un peu de sauge quand même pour. Ok. C'est trop. Les frères, je suis dans un.
T'as pas de détecteur de fumée? J'ai fait Non, c'était- non. c'était- Alors là, j'en aurais sursauté là. Ouais. Qu'est-ce qu'on vit ensemble, les frères. Là, ça me terrifiait de regarder les rushs. J'avais quand même un mini espoir que tout ça soit que le fruit de mon imagination. Là, j'en ai un peu moins. Il y a trop de liens, il y a trop de... Ça peut pas être de la spéculation, là. On verra, c'est le temps qui va te dire. Ok. C'est le changement de température. C'est les changements de température. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a une masse qui se déplace dans ta salle de bain. Puis là, ça peut pas être un courant d'air. parce Ah que non, c'est- non, Bah, c'est ouais. un carré là, il n'y a pas de fenêtre. Bon, ça, c'est les champs électromagnétiques. Ils sont Là, pas ça chers. se rapproche. Donc en fait, Et moi, je me demande si c'était pas du touch. Hein. donc là, c'est là qu'on a eu les masses de température en mouvement. Et maintenant, Et on a du les champ champs électromagnétiques perturbés. Donc on a 2 sur 3. Pour ceux qui avaient des doutes. Mais je veux dire, est-ce que, vu que maintenant il y a eu d'autres bruits, Toi, tu veux réessayer moi j'ai envie, ouais. T'as vu, j'ai mis ma main comme ça parce que je le sentais. Et pour moi, c'est encore la même voix que tout à l'heure. Tu es libre de me parler. Ça a dit qu'est-ce qui m'attend. Nous, ce qu'on te propose, c'est que tu puisses être libre d'ici. Que tu puisses partir, être libre. Faut pas que t'aies peur de ça. Hein. Là, on va bientôt partir, donc il faut que tu nous dises quelque chose. Je voulais vous partager moi ce qui s'est passé de bizarre chez moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez mis quand même dans un mood. On est là pour faire du divertissement quand même. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'espère que je vais trouver mes réponses. S'il y a des suites, évidemment, vous serez les premiers au courant. Tout ce qui s'est passé dans cette vidéo, tout ce qui a été dit par ma bouche et par la bouche de mes amis sont totalement vrais. Je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. J'ai même pas accentué les traits. Genre vraiment tout est vrai. Genre vraiment tout est vrai. Mettez un like. Allez voir une vidéo peut-être plus good vibe. De base, je fais des vidéos vraiment plus good vibe. Faites gros bisous la famille. Bonne nuit. Et faites attention à vous.